Salut mon frérot, j'espère que tu vas bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et pas des moindres, puisque je vais t'expliquer un petit peu ce qu'il ne faut pas faire quand tu vas te lancer dans ton début de parcours d'investisseur, dans l'investissement. En tout cas, je me permets de faire cette vidéo parce que je vois trop de personnes et je te cache pas que moi-même je suis tombé dedans il y a très longtemps, certes, mais je suis quand même tombé dedans. Avant de me lancer vraiment dans l'investissement. Et on va parler des Ponzi. Ah oui, j'ai oublié. Si tu as envie de me soutenir ou de me remercier pour t'avoir prévenu et peut-être de t'avoir évité de perdre une certaine somme, et ben, tu peux tout simplement t'abonner à ma chaîne et mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire de référencement ou alors quelque chose de plus concret si ça te dit. Allez, on passe tout de suite à la suite. Alors un Ponzi, c'est quoi? Pour faire simple, c'est une arnaque en ligne. Tu vois, c'est le petit enfoiré qui va te tendre un joli filet en t'amadouant comme ça et pour que tu craches un maximum de pognon pour au final, très clairement, te baiser. Donc ça fait mal. Ça fait mal. Tout ça, c'est un petit peu axé autour d'un rêve qui est des rendements complètement mirobolants. Quand toi, tu commences à faire tes calculs sur les investissements qu'ils te proposent, tu te rends compte que clairement, tu peux devenir, je dirais pas millionnaire, mais presque en très peu de temps, de l'ordre de quelques mois, 1 à 2 années. Donc, la plupart du temps, tu tombes dedans parce que tu es déconnecté de la réalité. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément les notions d'investisseur avec les pourcentages normaux, les pourcentages exceptionnels, toutes ces notions-là que tu apprends avec le temps, l'expérience, tu ne peux pas la remplacer. Et comme je dis toujours aux collègues, comme je dis toujours aux personnes qui essayent de se lancer, il n'y a pas de raccourci en fait. Il n'y a pas de raccourci. Tu peux avoir un petit coup de boost, un petit accélérateur, je ne sais pas, ça peut être sous la forme d'un pécule que tu as obtenu de quelque manière que ce soit, ou tout simplement avoir eu la bonne idée au bon moment, le bon investissement au bon moment. Mais bien souvent, ce qui se passe, c'est que si ton mindset il est là et que ton investissement il est là, ça a souvent tendance, tu vois, à se rééquilibrer. Alors que si tu as ta capacité financière qui est là, mais que ton mindset est là, généralement dans le temps, ça a plutôt tendance à monter. Donc il faut faire bien gaffe à ça, parce que si tu as de l'argent, un petit peu d'argent de côté, même si c'est 10-15 000 euros, si je te dis tu vas faire du 10% par an, tu fais le calcul, ça fait 1 500 euros par an en moyenne, c'est pas exceptionnel. Alors forcément, si quelqu'un te dit avec moi tu vas faire du 50% par mois, tu te dis d'accord, je mets 10 000, après ça fait 15 000, après les 15 000 je les réinvestis, ça fait 7 500, on est à 22 500, etc. Et si tu fais un petit prolongement sur un tableur Excel, tu t'aperçois vite que ça fait des montants délirants, mais détrompe-toi, parce que là tu es en train de te faire avoir. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès que c'est un rendement ou que ce sont des chiffres qui te semblent un peu pétés, comme on pourrait dire, c'est que c'est bien souvent le cas. Part du principe qu'un investissement normal en tant qu'investisseur, c'est approximativement du 10% par an. Alors certes, désolé de te décevoir, mais c'est un petit peu la réalité. Je ne dis pas que tout le monde va faire du 10%. Je ne dis pas que toi, tu vas jamais faire mieux que 10%. C'est pas ce que je dis. C'est ce que je dis, c'est que ce soit dans l'immobilier ou la bourse. Quand je dis la bourse, c'est principalement sur des indices. Par exemple, tu prends un indice américain si on prend l'exemple du S&P 500, historiquement, sur une cinquantaine d'années, c'est à peu près du 10%. Donc, je te conseille de prendre cette référence-là. 10% de rendement annuel immobilier, bourse. Après, évidemment, dans l'immobilier, si tu t'amuses à faire du Airbnb, ça peut être plus. En bourse, si tu sélectionnes les bonnes actions, ça peut être plus. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis pas que toi, tu as le niveau de faire du 10%. Ce que je te dis, c'est que fais attention quand c'est tes rendements qui sont vraiment astronomiques, encore 10%, 15%, 20%, même 25%. C'est bon, je te parle. Et là, je parle par an. Je te parle 25% annuel.
La plupart des Ponzi, c'est pas ça. La plupart des Ponzi, c'est 10, 15, 20% mensuel. Et c'est là que le problème se pose. C'est que techniquement parlant, c'est impossible, surtout sur un système où, entre guillemets, tu fais rien, quoi. Tu balances juste ton pognon sur la plateforme et tu cliques sur le bouton et tu t'enrichis. Ça marche pas comme ça. Enfin, ça marche comme ça au début. Et c'est bien là le problème. Ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à mettre tes premières mises, bien souvent quelques centaines ou peut-être quelques milliers d'euros, et l'administrateur ou l'enfoiré de service qui gère le Ponzi va te rémunérer les premières semaines, les premiers mois. Pour que toi, tu te dises que c'est magique, que ça marche, que ça y est, c'est les Ferrari, c'est tout ce que tu veux. Alors qu'en fait, c'est juste un attrape-nigo. Tu lui as donné 1000 et lui, il te rend 100, 200, 300 sur les 1000 que tu lui as donné. C'est bien le principe d'un Ponzi. C'est que plus il y a de gens qui rentrent, plus il y a d'argent qui rentre, plus il peut payer les nouveaux rentrants qui, généralement, vont mettre de plus en plus. Je t'invite à aller faire des recherches sur Bernard Madoff, si tu veux un petit peu savoir de quoi on parle. Mais voilà, je voulais vraiment te prévenir sur ces trucs-là parce que moi, je te cache pas que je suis tombé dedans. Pour la petite histoire, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Bon, j'étais un peu con, en tout cas sur la partie investissement, hein, parce que bon, il faut bien démarrer à un endroit. Et techniquement sur le papier, c'était pas délirant. Le concept, c'était, on est un groupe d'associés qui avons créé un algorithme en ligne sur tout ce qui est table de poker en ligne. Et cet algorithme, qui est plutôt bien fait, bat la majorité des gens. C'est pas tout le monde, c'était la majorité des gens. De ce fait, si vous investissez avec nous, on peut augmenter les mises sur les tables, récupérer une plus grosse somme et on vous reverse une partie de ces bénéfices. Et donc, je vais te montrer un tableau que je vais mettre juste là. Et comme tu peux le voir, on a des pourcentages délirants. Là, j'ai pas le tableau sous les yeux, mais en tout cas, tu verras un petit peu les pourcentages. Il me semble qu'en fonction des sommes, il y a des paliers. Et plus tu mets gros, et plus le pourcentage est gros. Donc déjà, c'est pas normal. En plus de ça, deuxième chose, c'est que si tu t'amuses à mettre par exemple 1000 $, on te récompense tout de suite de 100 $ ou de 200 $ ou de 100 € ou de 200 € ou ce genre de truc, quoi. En gros, ça on t'incite à mettre de l'argent. Donc déjà, ça c'est pas bon signe aussi, tu vois. Faut bien faire gaffe à ça parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui se font avoir par ça. Et c'est très dommage parce que quand tu vois la difficulté qu'on a à économiser 10 000 € par exemple, c'est long. Alors c'est sûr que pour certaines personnes c'est pas long, mais pour quelqu'un qui va, si on part du principe que cette personne-là gagne un SMIC ou alors qu'elle gagne 1500, 1600 € par mois et qu'elle a des charges fixes à hauteur de 1300 € par mois, donc ça veut dire qu'elle peut placer 300 € de côté chaque mois. Dans le meilleur des cas, même si on prend le meilleur des cas, il lui faut approximativement 3 ans pour arriver à économiser 10 000 €. Donc ça serait très très dommage de perdre 3 ans et en plus de perdre sa mise. Donc je voulais que vous fassiez attention à ça, hein, parce que ça peut vraiment vous faire perdre du temps. Et l'investissement, c'est sur le temps. C'est vraiment le long terme qui paye quand on se met dans l'investissement boursier, dans les crypto-monnaies, etc. Alors certes, comme je vous disais, on peut avoir des accélérateurs, on peut avoir des étoiles alignées, on peut rentrer au bon moment, on peut mettre sur la bonne crypto, etc. Mais de manière globale, c'est pas ce qui va se passer sur le long terme. Sur le long terme, il va falloir avoir des techniques d'investissement, que ce soit au travers des ETF en bourse, que ce soit au travers des portefeuilles d'actions à dividendes, que ce soit sur l'immobilier locatif, l'immobilier courte durée, etc. Tout ça, ça demande beaucoup de travail. Et posez-vous la question, pourquoi les mecs qui ont l'immobilier et qui ont des grosses sommes en bourse, qui performent bien en bourse, se mettent pas dans ces business-là avec des rendements délirants si ça marchait réellement? Franchement. Pourquoi les institutionnels, si c'était des choses fiables, se jetteraient pas dessus? Pourquoi se faire chier à faire du 10% ou du 12% ou du 15% par an
en essayant de faire des analyses fondamentales, techniques, etc. sur les marchés boursiers, alors qu'à côté, tu as Johnny B. Good, frérot, il arrive et il balance 10K euros sur un système Ponzi du coup, mais qui ne sait pas, et récupère 1500 balles par mois puisqu'on est à 15% mensuel. Franchement, et je te parle en connaissance de cause parce que moi je l'ai fait, comme je te disais, sur le système du poker. D'ailleurs, ça s'appelait Poker AM, acronyme de poker automatique. Mais bon, comme je l'ai dit, sur le moment, quand tu commences à te rendre compte que tu t'es fait avoir, c'est un peu compliqué, mais avec le recul, maintenant je me dis, j'ai payé une bonne leçon. Voilà, ça n'a pas duré longtemps, mais la leçon a bien été apprise. Si tu perds 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, 10 000 euros, au moment où tu les perds, je pense que la meilleure façon de voir la chose, c'est de te dire que maintenant, tu as payé 10 000 euros la leçon pour changer d'approche et pour commencer à te poser les bonnes questions et surtout à te former. C'est important, à te former et t'orienter sur les bonnes choses. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que à partir du moment où je me suis fait avoir par l'administrateur du site, ou le groupe de personnes, enfin bref, à partir du moment où j'ai compris que j'avais perdu ma mise, je me suis dit, à partir de maintenant, j'ai plus envie de me faire avoir par le système. J'ai envie d'avoir confiance dans le système, en tout cas dans lequel j'investis. Et c'est pour ça que tout de suite, je me suis intéressé à la bourse, puisque la détention d'un PEA, c'est quand même sur des choses qui sont beaucoup moins risquées que des vieux sites internet qui sont hébergés je ne sais où. Enfin voilà, donc cette vidéo, pas forcément très longue, mais c'était vraiment pour vous alerter, que vous tombiez pas dans le panneau. Et même si je sais qu'il y en a qui pourront voir cette vidéo et qui tomberont quand même dans le panneau, et qui se diront très certainement, putain, je le savais quoi, je le savais, mais bon, j'ai voulu croire au rêve. Faites attention les amis, faites attention, les raccourcis ça n'existe pas, ça n'existe pas. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Si tu as une question, mets-la en commentaire. Si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, je te remercie et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.